Bienvenue à tous, moi c'est Kang Ming, on se retrouve aujourd'hui pour ce tout premier épisode de cette longue série sur l'histoire de Dynasty Warrior qui s'inspire de l'histoire de la dynastie Han et l'histoire des Trois Royaumes. Je précise que je vais raconter l'histoire que le jeu a décidé de nous montrer avec beaucoup plus de détails. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet des Turbans Jaunes qui sera divisé en 3 parties pour la vidéo. Premier point, le commencement. Deuxième point, la bataille. Troisième point, les conséquences. Petit disclaimer, cet épisode va parler de magie, mais ça reste à prendre avec des pincettes, c'est ce qui se passe dans les jeux, mais est-ce que ça s'est vraiment passé, on ne le saura jamais. Avant de passer à la révolte, laissez-moi vous mettre un peu de contexte. La dynastie Han, qui est une force gouvernementale qui contrôle 92% de la Chine orientale, régna pendant plus de 4 siècles. Elle compta 28 empereurs et elle est généralement considérée comme l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire chinoise. Malheureusement, elle mourra petit par petit à cause de la corruption et de nombreuses révoltes. La révolte des Turbans Jaunes commence en l'an 184. Ils sont connus pour leur révolte face aux Han. La cause principale de cette révolte c'est dû à la famine, à des inondations, à une augmentation des taxes destinées à construire des garnisons pour le gouvernement et aussi dû au traitement des forces impériales sur les peuples affamés demandant juste de l'aide. Le chef de la révolte se nomme Zhang Jiao. Ancien médecin, devenu chef d'une secte appelée les Turbans Jaunes, Zhang Jiao était un homme qui ne voulait que la paix de base. Il aida une bonne partie de la population, soignait les malades, aidait les personnes dans le besoin, mais il était trop mécontent du régime politique des Han. Il conçoit alors un plan radical, renverser le gouvernement en place. Il décide de suivre la voie de la paix. Sauf que pour ça, il lui faut une armée. Il rassemble alors des fidèles à sa cause en les surnommant mes enfants, accompagnés de ses 2 frères, Zhang Bo et Zhang Liang. Zhang Jiao s'est autoproclamé général du ciel ou grand maître. Il nomme ses 2 frères général de la terre et général du peuple. Le problème, c'est que les Turbans Jaunes commencent leur ascension en pillant un nombre incalculable de villages démentant le nom de leur propre voix. Zhang Jiao avait un bon fond, l'idée de sauver le peuple était bonne. Le problème, c'est que les paysans qui ont souffert à cause du gouvernement et qui ont rejoint les Turbans Jaunes devenaient petit par petit des bandits. C'est en partie eux qui pillaient les villages. Zhang Jiao était pas un tyran, mais il voulait faire passer ses idéaux avant tout. I thought you were on our side. We are as long as you pay us! Move! Hey, this way. Get off! Silence! Avant leur première mission, un officier du nom de Ma Yanyi, officier des Turbans Jaunes, prépare une rébellion à Luoyang, mais est très vite arrêté et exécuté, avant que la rébellion prenne de trop grosses proportions. The heavens are on our side! That which the Han stole from us shall be ours once more! Une fois tous ses partisans ralliés, Zhang Jiao lance officiellement la rébellion. Leur première mission consiste à repousser Gun Sun San, un membre des Han qui tente d'attaquer la province Qing, et à lui bloquer l'accès à la capitale. Malheureusement, Gun Sun San échoua dans sa tentative. Peu après, une autre armée impériale attaque Guangzhong, le quartier général des Turbans Jaunes. Après avoir libéré sa base et pris celle de la ville de Xuchang, Zhang Jiao célèbre sa victoire avec ses troupes. Pendant ce temps, Zhang Liang envahit la province de Ji au nord du pays et Zhang Bo envahit la province de Yu proche de la capitale. Quant à la province de Qing, dans l'est, ils font face à un soulèvement massif, c'est là où les Turbans Jaunes y resteront actifs le plus longtemps. Dans les semaines suivantes, la révolte s'étend dans la province de Shu, la province de Yu et la province de Yan. Malgré que la santé de Zhang Jiao se détériore, les Turbans Jaunes font énormément de bruit au sein du pays, ce qui réveilla une partie du gouvernement. Le commandant He Jin, qui avait accédé au pouvoir quand la révolte éclata, accompagné de Zhu Jin et Hang Fusong, qui sont des généraux vétérans dévoués aux Han. Les Turbans Jaunes deviennent de plus en plus puissants. Le gouvernement, incapable de mater la rébellion eux-mêmes, dans le désespoir, il lance un appel à l'aide dans tout le pays en ordonnant une campagne contre les Turbans Jaunes. De puissants et célèbres généraux répondent à cet appel, tels que Danzhou, un général de l'avant-garde de Xiliang, mais aussi Yan Chao, un noble de la famille Yan, occupant les territoires du nord. Accompagné de son ami d'enfance, Cao Cao, de la ville de Luoyang, qui était au poste de mandarin, il sera nommé commandant de la cavalerie durant la révolte, et il sera accompagné de ses 2 cousins, Shao Dun et Sha Yuan. Nous avons aussi Sun Jian, originaire de Jiangdong, qui fit partie de l'armée de Hang Fusong. Sun Jian était un général mineur de l'armée impériale, il avait comme surnom le Tigre de Jiangdong.
des hommes portant le nom de Matang ainsi que Lui Biao répondirent aussi à l'appel. On a aussi Lui Yan, le préfet de la province Yu, recrutant des volontaires parmi eux un certain Liu Bei, accompagné de ses frères d'armes Guan Yu et Zhang Fei. Les trois ont fait un serment au jardin des péchés. Le serment est, je cite, « Nous ne pourrons pas demander à être nés à la même date, mais nous espérons que nous pourrons mourir le même jour. » We three are brothers bound by righteous purpose, though born at different times. We ask to die the same year, in the same month, on the same day. We go forward with compassion for all. Liu Bei voulait à tout prix protéger le peuple, c'était sa priorité, c'est pour ça qu'il répondit à l'appel. Après des rébellions dans tout le pays, Zhang Jiao, acculé dans son quartier général à cause de nombreux volontaires et guerriers qui se sont joints à la bataille, il charge Liu Oya et Zhu Kang de protéger les unités de sorcellerie responsables des ouragans et des éclairs qui causent pas mal de dégâts aux forces impériales. Et Zhang Jiao continue de se renforcer grâce à des urnes magiques. Pendant ce temps, Cao Cao, le commandant de la cavalerie impériale, emporte la bataille contre les deux frères de Zhang Jiao. Liu Bei, quant à lui, avec ses frères d'armes, se joignit à la bataille pour aller secourir le général Danzhou, en ouvrant une brèche dans les lignes ennemies. Son armée vaincue, Zhang Jiao est vaincu par l'armée impériale. On dit aussi qu'il est mort de maladie, mais la conclusion reste la même. Such strange sorcery. Why do you seek to ruin the land? Those who know not the hearts of the people have no business leading. It is people such as you that have ruined the Han. Silence! Silence, you impudent fool! I shall show you the true power of the Yuan family! Oh, my soul shall not descend to heaven. Cette bataille marque la fin du soulèvement de Zhang Jiao. Le chaos s'installe alors que divers seigneurs de guerre se disputent le contrôle des territoires contestés. Ce conflit est le point de départ d'une série d'événements qui mènera à la chute de la dynastie Han. La mort de Zhang Jiao avait mis fin à cette bataille, mais le chaos ne faisait que commencer. Pendant 21 ans, les turbans jaunes existaient encore, mais n'étaient plus une menace. Petit par petit, ils s'éteignaient jusqu'en 205, l'année où les derniers turbans jaunes ont été anéantis. Les Han avaient gagné la bataille, mais le gouvernement était très affaibli. Et c'est là que le vrai problème commence. Les 10 eunuques qui contrôlaient la cour impériale étaient tous corrompus. Le chef des eunuques, Zanrang, a continué de faire de la manipulation politique et ils en ont encore plus profité depuis la défaite de Zhang Jiao. Le commandant Eugene voulait en finir avec eux et éliminer toute corruption. Et Eugene commet une très grosse erreur car il appelle des seigneurs de guerre pour mettre fin à la corruption. Sauf que du coup, les 10 eunuques apprennent la nouvelle et décident de tendre un piège à Eugene. Ils attirent Eugene dans le palais sous prétexte de négociation. Une fois à l'intérieur, il sera assassiné. Forcément, ça déclenche un énorme chaos chez les Han. Eugene, qui était le commandant qui a mené la bataille face aux turbans jaunes, est mort. Je précise, ce n'est pas une bataille rangée cette fois-ci, mais un massacre dans la capitale. Yan Chao et son cousin Yan Chu, Cao Cao et d'autres officiers sont présents. Tous les eunuques sont considérés comme ennemis. Ils lancent une attaque directe sur le palais, certains eunuques sont tués sur le champ, d'autres capturés et exécutés. Dans la panique, Zanrang, le chef des eunuques, s'enfuit vers l'ouest et enlève l'empereur qui était Lui Bian et son frère Lui Xi. Mais il se fera rattraper par Yan Chao. Zanrang comprend que tout est fini, il se jettera alors dans le fleuve, mettant fin à tous les eunuques. Résultat, la cour impériale est décapitée et plus personne pour protéger l'empereur. En réalité, un homme va prendre le relais et selon ses dires, il protégera la capitale, mais cet homme avait d'autres idées en tête.
ça sera tout pour ce premier épisode qui est assez complexe à raconter, entre les théories sur la magie et le nombre incalculable de rébellions, la corruption dans la cour impériale aussi, et j'en passe. Mais nous ne sommes qu'au début de l'histoire, les conflits à venir vont encore plus plonger le pays dans le chaos. C'était un plaisir de vous partager cette histoire, c'était Kong Ming, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao ciao.